bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce mini-omake où nous allons vous parler cette fois-ci d'un titre de chez Mangetsu, à savoir Murderlock. On suit un jeune garçon fringant qui s'appelle Kotaro Kudo. Et ce jeune garçon fringant n'a plus de parents. Il a juste sa jeune sœur, qui a quelques années de moins que lui, mais ils sont quand même tous les deux adolescents, hein, c'est pas la gamine non plus. Et il aime beaucoup sa sœur, c'est sa seule famille. Et il s'est mis en tête, comme ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus rien, de faire tout son possible dans sa vie pour la protéger. Le problème, c'est qu'en essayant de la protéger, il s'est fait pas mal d'ennemis. Parce qu'il a appris un peu les arts martiaux, etc. Il est devenu super balèze en baston, et du coup, ça en a énervé certains, forcément, etc. Et il se retrouve avec plein d'ennemis, et le manga s'ouvre littéralement sur une scène où il sauve sa sœur d'une bande de gangsters, de racailles, si on reste dans le thème, qui ils vont pas quand même par quatre chemins, parce qu'ils ont quand même carrément drogué sa sœur pour l'endormir, ils l'ont kidnappée, etc. Donc ça, c'est quand même assez sale dès le début à ce niveau-là. Et il arrive pour leur défoncer, leur maraver la tronche. Et il le fait plutôt bien. Et il les laisse complètement KO en partant et en sauvant sa sœur. Tout cela aurait pu s'arrêter plus ou moins à cet incident-là s'il n'apprend pas dès le lendemain par la télé que les personnes qu'il a donc défoncées, mais qu'il a défoncées en mode KO, ont été retrouvées mortes par la police, toutes sans exception. Donc il y a quelqu'un qui aurait apparemment fini le travail. Le problème, c'est que juste à peine a-t-il vu ces informations à la télé que ça sonne à la porte et c'est la police qui vient pour l'arrêter car il est suspecté du meurtre de toutes ces jolies personnes. Donc il comprend pas trop, il se dit mais c'est quoi ce bordel et très rapidement en fait s'ensuit un procès ou des procès un petit peu expédiés, un peu comme si un complot ou un coup monté était vraiment en place, et il se retrouve condamné pour le meurtre de toutes ces personnes-là. Évidemment, quand tu es condamné au Japon pour meurtre, c'est jamais joli, et il échappe à la peine capitale. En allant dans un lieu en fait que je vais vous expliquer tout de suite. Il se retrouve sur une île dans une prison spécialisée pour les meurtriers bien particuliers et les personnes qui sont totalement incapables de se réinsérer en société. Donc c'est un petit peu une sorte de dérogation de la peine capitale. Et il se retrouve donc à l'Institut Kokuyo, une école tout à fait unique sur une île isolée où il est totalement impossible de s'échapper, 0% de chance. Cité littéralement, de s'échapper de cette île. Et il va rapidement comprendre le bordel que cet institut Kokuyo représente. Il s'agit donc d'une école entre guillemets pour meurtriers, avec ses règles bien dédiées à l'établissement, et on va dire que la vie humaine n'y a que très peu d'importance. Voilà, pour faire simple. Et donc il va devoir se retrouver un peu dans une sorte de jeu meurtrier où il va devoir tenir le plus longtemps possible dans cette école et découvrir un petit peu quelles en sont les règles et les challenges, avec sa jolie promotion de meurtriers psychopathes dans tous les sens, qui eux le sont beaucoup plus que lui dans l'absolu. Et voilà, on va vraiment... Lui, son seul objectif, évidemment, est de s'échapper et de retrouver sa sœur, qui est abandonnée sans lui, apparemment. Voilà un petit peu de quoi parle Murderlock. C'est une série qui va être en 5 tomes, et les 5 tomes sont parus simultanément à l'instant, tout début septembre. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Murderlock ? Eh bien... si je pars sur le côté déjà frontal évident de la chose, c'est-à-dire le graphisme, moi je trouve qu'on est sur un dessin qui est quand même plutôt réussi, qui est très dynamique, assez soigné et surtout assez angulaire, mais qui lui donne un style un petit peu marqué, plutôt sympa. On est clairement sur un manga d'action qui fait la part belle à l'action et au côté un petit peu suspense thriller. C'est pas sans rappeler, évidemment, je l'ai cité dans le résumé, mais c'est pas sans rappeler les fameux Death Games que l'on voit un petit peu partout dans pas mal de mangas, comme entre guillemets à l'âge d'or du genre propulsé un petit peu par Kiun via les différents Doubt and Judge, etc., King's Game, etc. Même s'il y en a toujours eu un petit peu partout. Là, on est clairement dans ce genre de manga-là où on est vraiment sur le côté survie dans cet environnement hostile qui a ses propres règles-là, survie même par rapport à tes camarades, même si parfois il va falloir faire alliance en fonction des circonstances, et échapper en même temps, essayer de s'échapper, comme on l'a vu dans pas mal d'autres mangas de ce genre-là. Donc on est vraiment sur un seinen, mais qui a des airs shonen dans le côté un petit peu action, baston, avec ce petit côté donc Death Game qui plaira aux amateurs du genre. On est au final vraiment, pardon, je me répète, mais on est donc dans une
dans une dynamique vraiment de manga, d'action, thriller, death game, qui est pas excessivement original dans ce qu'il propose, mais qui est plutôt sympa, qui se lit bien, qui est fluide, et qui fonctionne plutôt pas mal. Après, c'est donc plutôt simple et efficace dans la manière dont c'est fait. Après, on a eu le tome 1, donc je n'ai pas d'avis sur la série globale. Alors ni oui, ce parce que qu'elle, moi j'étais pas au courant qu'en fait les 5 étaient sortis d'un coup, Ouais, moi non parce que plus. sinon j'aurais J'ai vu demandé après. Moi non plus, les je l'ai vu, cinq, en je l'ai fait. vu, Ben, je l'ai c'est vu ça. après. Ouais. Donc c'est vrai que mon avis se base uniquement sur le tome 1 qui est, on va dire, un petit peu introductif, pas que, il y a quand même des choses qui commencent à se passer, mais c'est beaucoup la mise en place, au moins sur la moitié. Et du coup, c'est difficile de savoir ce que va donner la série dans sa globalité, vers où ça va aller, comment que ça s'organise sur 5 tomes pour arriver de ça jusqu'à la fin. Donc difficile à dire, mais sur ce tome 1, en tout cas, c'est une bonne intro qui fonctionne plutôt bien. Après, voilà, c'est un manga qui est vraiment, qui plaira aux amateurs du genre et qui ne plaira peut-être pas forcément aux gens qui n'aiment pas ce genre de manga, parce que ce n'est pas quelque chose de particulièrement original ou se séparant du lot de ce point de vue-là. Voilà. Très bien, merci à toi. Qui a lu ce titre autour de la table, hein? Vous êtes beaucoup à l'avoir lu. Et Blackjack cette fois, allez go. Alors, moi, j'ai passé un beau moment de lecture. Comme l'a dit Oshino, c'est pas très original. C'est vrai qu'on a déjà vu le style. L'intérêt pour moi est plus de savoir pourquoi effectivement le perso se retrouve là, lui là-dedans, alors que par rapport aux autres détenus, il n'a pas l'air d'être un meurtrier en puissance ou autre. Donc je trouve que c'est ça en fait, moi qui fait plus l'intérêt du titre, même si c'est pas la question qui semble primordiale effectivement dans ce tome. C'est un peu dommage je trouve parce que pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Donc voilà, sinon le graphisme est quand même assez dynamique, c'est plutôt bien fichu. De temps en temps, j'ai eu l'impression au niveau des visages, il y avait peut-être entre guillemets quelques faiblesses ou un peu petite régularité, mais rien de vraiment rien méchant. Non, puis en 5 tomes terminés, je trouve que ça reste assez court. Parce que bon, on a connu d'autres mangas du genre qui s'étiraient sur des tomes et des tomes en faisant parfois perdre un peu d'intérêt. Donc là, je pense que sur 5 tomes, c'est plutôt pas mal. On va garder un intérêt à peu près du début jusqu'à la fin. À voir ce que ça donne, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu aussi qu'on ait d'autres tomes, parce que là, c'est un peu dommage comme les 5 sortent en même temps, qu'on ait eu que le 1. Bon tant pis. Hein. Très bien. Midine, allez. Moi, j'ai pas du tout été convaincue par ce titre parce que c'est pas le premier Death Game que je lis, mais là vraiment j'ai trouvé que ça allait... C'est ton genre de base juste ou pas du tout? Pas, j'en lis, Pas mais trop, c'est pas trop ma cam, mais ça m'arrive d'en lire. Et celui-là, en fait, vraiment, je trouve, en fait, je me suis pas du tout attaché au personnage. Il y a, on va dire, une première grosse scène qui arrive, et en fait, vraiment, je l'ai lu, et vu que les personnages, on les rencontre à peine, ils arrivent tout de suite et bim, on nous balance un truc dans la gueule. T'as pas le temps de t'attacher plus que ça. Je trouve. Il manque un peu d'histoire parce que généralement dans le dev game, après, ce qui va en fait faire qu'il y en a qui vont être plus intéressants que d'autres, ce qui va les différencier, ça va être le contexte, l'histoire. Et là, je l'ai trouvé, moi, j'ai pas du tout accroché, c'est trop facile. Il y a. Pareil pour pas trop spoiler, mais il y a un petit élément moi qui m'a fait penser à du Battle Royale au début, un peu comme un clin d'œil. On a peut-être d'autres que j'ai pas conscientisé, mais il y a un peu ce côté-là, mais je trouve ça va. En fait, ça va presque trop vite. Il y a plein de trucs. J'ai l'impression qu'on m'a balancé plein de trucs à la tronche et que j'ai pas réussi trop à accrocher à rien en fait au final. Un petit peu noyé en fait dans cette histoire. Et vraiment, en fait, là, voilà, même en 5 tomes, j'ai pas eu envie d'aller lire la suite, quoi. C'est aussitôt lu, presque aussitôt oublié. Cependant, les dessins sont beaux, ça, visuellement, ça m'a marqué, mais en termes d'histoire, moi, ça m'a vraiment laissé totalement de marbre. Très bien. Moi, je suis même pas sûr qu'il y avait de volonté qu'on s'attache au perso. C'est presque... au moins les héros. Quoi. Je pense, au mais- moins le personnage principal et sa sœur. Oui, mais C'est la le façon seul. dont tu peux t'accrocher à lui, c'est le fait qu'il soit victime d'une injustice. Oui, mais il ça, y a- c'est pour suivre l'histoire, il faut quand même que tu aies un minimum d'intérêt, au moins, même pas d'empathie, mais au moins d'intérêt aux histoires des personnages principaux. Alors au moins lui et l'autre qui va la suivre après, Ouais. quoi, la raille de l'histoire là. Je vais donner mon avis très vite. J'ai pas trop aimé non plus, même pas du tout en vrai. Le vrai point positif pour moi, c'est le dessin, effectivement. Je trouve qu'il est quand même assez foufou. C'est vrai. C'est donc Kodai qui fait le dessin.
c'est assez dingue ce qu'elle donne en termes de composition de page, en termes de manière de faire son action, son la forme est très dynamisme et belle. tout. Des fois, il y a des petits problèmes de repères dans l'espace, peut-être, mais là, je chipote un peu parce qu'il y a vraiment des cases et des planches qui sont vraiment très très jolies. Ça, c'est assez indéniable. Il y a un côté, vraiment, de la manière dont elle fait son ancrage, on dirait que c'est au pinceau feutre, en fait, et il y a un truc très, très vif, quoi, qui rend très très bien. C'est pas une vague référence, c'est littéralement selon moi une référence à Battle Royale. L'éventail, on leur donne des armes et que lui il a un éventail, on va pas se mentir, c'est littéralement une ref à Battle Royale. Et en plus ils sont dans une salle de classe, machin, donc bon, la ref est... Je vais pas parler de plagiat parce que là je pense que c'est vraiment plus une espèce de clin d'œil. Pareil, ils ont des colliers ref, aussi. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça, je pense que oui, je pense Battle que là, Royale est là, tout est fait pour faire une ref un peu appuyée à ce moment-là du récit. Non, moi je trouve que c'est... peut-être que c'était effectivement la bonne idée de le sortir en 5 tomes parce que dans ce premier volume, pour moi, il y a plein de problèmes dans l'intrigue. Il y a des trucs qui sont incompréhensibles, ça va très vite déjà. Et il y a des trucs qui sont incompréhensibles, c'est-à-dire que ce lycéen, il est très fort, mais il a l'air d'être plus fort que les autres, alors que c'est juste un champion de judo et de karaté. Alors ok, c'est un champion de judo et de karaté, mais il peut casser des menottes, il sait tordre des barreaux, il est quand même assez costaud, quoi. Je me dis bon, ce que les autres ont l'air de trouver très impressionnant, alors que les autres c'est des armoires à glace, donc je comprends pas trop. Il se fait arrêter pour des mecs. Déjà, alors rien que le début, c'est-à-dire que il est donc champion de karaté et de judo, mais il s'est attiré les foudres de mecs de la pègre qui ont décidé de kidnapper sa sœur et d'essayer de la violer en attendant qu'il arrive parce que pourquoi pas. Et sa sœur a l'air d'être ça une occupe. espèce. Non mais ouais, super. Et surtout sa sœur, je comprends pas le concept la sœur. Moi du coup, ce qui m'inquiétait dans tout le récit, c'est mais qu'est-ce que devient la sœur ? Alors qu'elle sait même pas manger. Il est obligé de souffler sur sa nourriture au début parce que c'est trop chaud et elle se brûle. Je me dis mais elle va mourir. Mais c'est ce qu'il pense en tout cas. Moi, je suis d'accord. À travers son filtre à lui, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Moi, je vois pas comment elle survit dans cette histoire. C'est-à-dire que vraiment. La réalité, c'est qu'elle a au moins 16 ans, que normalement, elle est censée être un minimum indépendante. Un retournement intéressant, c'est qu'en fait, c'est une tueuse à gages et elle vient le sauver. Non, je pense qu'à la limite, ce serait intéressant. Un retournement encore plus intéressant, c'est qu'il revient à la fin en mode j'ai vécu l'enfer pour sauver ma sœur et il la trouve en mode pépère qui se débrouille toute seule tranquillou, s'est trouvé un mari, tu vois. Non mais bon, c'est un titre de Square Enix, c'est un titre du Gun. Ouais, c'est du Gun. C'est un petit thriller, un petit dev game pas vraiment très intéressant selon moi, à part ce dessin que je remarque et je vais suivre d'un petit œil quand même l'autrice, peut-être, Kodai c'est un nom de plume, mais en tout cas la personne derrière ce nom. Amo. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, j'ai mis dans mes notes pour la 30e réinvention de Battle Royale, c'est pas la pire, c'est pas le meilleur. C'est pourtant un genre que j'apprécie, moi je suis toujours très fan de Talentless par exemple. Mais celui-là, non, effectivement, le style est vraiment très canon et ça fait que ça se lit bien. C'est un bon page-turner. Oui. Néanmoins, c'est vrai que le contenu n'est pas très intéressant. Le combat à mort dans la salle de classe dure à la fois trop longtemps et pas assez longtemps. En fait, ils n'arrivent pas à trouver le bon équilibre pour mettre en place cette scène-là qui pourtant est clé, mais on n'a pas forcément beaucoup d'affect. En général, on n'a pas beaucoup d'affect tout court parce que c'est vrai que le personnage principal est trop déphasé par rapport à beaucoup de choses pour qu'on croie vraiment en lui. Les personnages secondaires sont quasiment inexistants pour l'instant, mis à part Shiori, donc la coudérée, la Rei, comme tu as dit. Ouais. Après, ça, c'est parce que c'est le premier tome, quoi. C'est ça, c'est le premier tome, mais t'as beaucoup de mangas qui ont réussi à mieux mettre en place un casting vrai. au bout d'un tome. Donc, et même les enjeux de l'intrigue sont pas encore forcément très clairs parce qu'à la fois l'évasion c'est clair, mais il y a quand même cette volonté de l'écrire d'en faire des tueurs professionnels, ce genre de choses. Donc il y a mais Amo il a zéro honte. C'est dit dans le deuxième chapitre, donc ça va assez vite quand même en termes de twist. Mais je sais pas, pour moi c'est même pas un twist, c'était vraiment assez clair. Mais bon, c'est pas dramatique. Mais dans tous les cas, non, effectivement, j'ai lu le premier tome. Même s'il y avait eu les 4 autres à ma disposition, j'y serais pas forcément allé parce que pas forcément assez encouragé, pas forcément assez de passion, c'est-à-dire j'ai pas envie de trop suivre ce personnage principal là, j'ai pas trop envie de suivre d'autres personnages. Donc non, effectivement, c'est bien fait, c'est bien dessiné, mais il y a des lacunes, tout simplement. Très bien. Moi, je noterais juste un dernier truc avant qu'on change de titre. C'est un truc que j'ai bien aimé pour une fois, c'est qu'il y a un petit bonus texte roman, juste texte, de 4 pages. Donc pour une fois, je l'ai lu parce que c'était vraiment pas long, et qui focus sur un personnage tertiaire, en fait. Et je trouvais ça intéressant parce que ça redonne un tout petit peu de...
saveur à un personnage inexistant quasiment. Oui, disons que quand tu as lu le tome 1, tu sais pourquoi le texte il est là. Oui, Parce non, que, mais voilà. c'est ça. Non, mais je trouve ça pas C'est mal. ça. L'idée est pas mal. Oui, en fait, l'idée de est pas mal, rajouter ouais. en bonus un peu de texte pour Tout à fait. donner du lore qui est juste du lore bonus, quoi. Parce qu'en C'est fait, ça. tu n'en as rien à faire de ce personnage. Mm. Si t'as le lore, bah tant mieux. Mais ça ne changera rien à l'intrigue, ça changera Ouais. rien à l'histoire. Et C'est ça. voilà, c'était sympa, je trouvais. Ah oui, je parlais des personnages secondaires à jouer effectivement sur la tablette. Le personnage du prof, par exemple, qui pourrait être bien plus intéressant, bien plus fort. Là, il est vraiment dans un cliché. Ah oui, oui, c'est oui. typique, C'est la en fait- seconde, hein. c'est la prof en seconde, moi, le problème, vraiment. Mais bon. Ouais, et puis ça aussi. La En fait, fan service. Sauf que, Ah, ouais, mais tu sauf que même m'étonnes. elle a un peu plus d'intérêt quand même. Parce que tu te demandes un peu. on a beaucoup d'archétypes, mais sans piment pour l'instant. Et c'est Ouais. ça qui est assez terrible. C'est vrai. Et bah écoutez. Murderlock, donc volume 1 A5, sortent le 18 septembre chez Mangetsu. au prix, Avec donc, un de sept- coffret. Ouais, je crois que, je crois que c'est si ça. tu achètes le volume 1, tu as un coffret. Tu as un coffret offert, voilà. Ouais. Voilà, et c'est au prix de 7,95€ le titre. Et donc c'est Mizuki Mizushiro au dessin. Et c'est donc, on l'a dit, Kodai au scénario. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce mini omake. S'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre les étoiles sur les plateformes qui vont bien, à nous partager, à nous liker et surtout à écouter l'émission principale où d'autres chroniques vous attendent. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas, lisez des mangas, c'est bon pour vos chakras, matez des animés, c'est bon pour votre santé.